Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Margaret, une veuve de 60 ans, menait une vie calme et discrète dans la banlieue d'une grande ville. Depuis la mort de son mari, elle s'était consacrée à sa fille Emily, 30 ans, et à son foyer, cultivant son jardin et entretenant la maison. Emily, de son côté, jonglait entre un travail exigeant et sa vie sociale active, laissant peu de temps pour s'occuper de sa mère autrement que par des visites rapides. Un matin, Margaret ressentit des nausées et une fatigue inhabituelle. Au début, elle attribua cela à son âge ou à un simple dérèglement alimentaire. Mais les symptômes s'intensifièrent rapidement, jusqu'à ce qu'elle se décide à faire un test de grossesse. Le résultat fut stupéfiant, positif. Margaret ne pouvait y croire. À 60 ans, après toutes ces années de solitude et de deuil, comment pouvait-elle être enceinte? Emily, alertée par la réaction de sa mère, accourut et resta figée devant le test. L'incrédulité laissa place à la peur et à la confusion. Comment gérer cette situation impossible? Comment expliquer aux voisins, aux amis et même à la famille ce miracle, ou ce scandale? Mais plus étrange encore, Margaret commença à recevoir des signes mystérieux et des coïncidences troublantes qui suggéraient que sa grossesse n'était pas simplement le fruit du hasard. Des secrets du passé, longtemps enfouis, semblaient refaire surface. Et quand le nom du père commença à émerger dans les indices, un rebondissement inattendu se produisit, bouleversant totalement la vie de Margaret et d'Emily. Cette grossesse, inattendue et impossible aux yeux de tous, allait révéler des vérités cachées, tester les liens familiaux et changer pour toujours le destin des deux femmes. Le soleil filtrant à travers les rideaux ne suffisait pas à éclairer la confusion dans la cuisine. Margaret tenait le test de grossesse entre ses mains tremblantes, incapable de détacher son regard du petit symbole qui allait bouleverser sa vie. Comment est-ce possible, murmura-t-elle, la voix brisée par l'incrédulité. Emily entra dans la pièce, une tasse de café à la main, et s'arrêta net en voyant sa mère figée. « Maman, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, le cœur déjà battant plus vite. Margaret lui tendit le test, ses yeux emplis de larmes et de peur. Emily le prit, son regard passant du test à sa mère, incapable de trouver les mots. « Maman, tu es enceinte ? Ah, ton âge ?» Les mots semblaient irréels, comme s'ils provenaient d'un rêve absurde. La pièce était silencieuse, seulement troublée par le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge, qui semblait marquer chaque seconde d'incrédulité. Margaret s'assit, épuisée par le choc, et tenta d'expliquer les symptômes qu'elle avait ignorés pendant des semaines. Mais Emily, entre colère, peur et étonnement, peinait à comprendre. « Il doit y avoir une erreur, un test défectueux, quelque chose, balbutia-t-elle, tandis que sa mère secouait doucement la tête. Alors que le choc initial laissait place à la panique, un détail troublant frappa Emily, une lettre mystérieuse glissée sous la porte ce matin-là, adressée à sa mère. Le papier, scellé et sans expéditeur, portait une seule phrase cryptique, « Tout ce qui est caché va bientôt être révélé ». À cet instant, mère et fille réalisèrent que cette grossesse n'était peut-être que la surface d'un mystère plus profond. Et qu'elles allaient devoir affronter des vérités que personne n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, Emily ne put se concentrer au travail. Chaque pensée revenait à sa mère et à ce test de grossesse improbable. Elle avait tenté de rationaliser, peut-être un faux positif, ou un simple malaise. Mais une part d'elle sentait que quelque chose de bien plus étrange se tramait. À la maison, Margaret était plongée dans ses souvenirs. Elle se souvenait de ses jeunes années, de son mariage avec Henry, et de certains moments qu'elle avait longtemps refoulés. Des souvenirs qu'elle n'avait jamais partagés avec Emily, craignant de troubler sa fille. Mais la lettre mystérieuse posée sur la table ce matin la raviva des questions qu'elle pensait enterrer à jamais. Emily décida d'affronter sa mère. « Maman, il y a quelque chose que tu ne me dis pas, n'est-ce pas ?» Margaret hésita, sentant que le moment de vérité était arrivé. Elle lui révéla alors un secret qu'Emily n'aurait jamais imaginé. Pendant des années, Margaret avait entretenu une correspondance mystérieuse avec un homme qu'elle avait connu dans sa jeunesse, un lien jamais vraiment rompu, mais resté secret de tous. Emily sentit son monde vaciller. « Tu veux dire que cette grossesse pourrait ?» Sa voix s'éteignit,
incapable de prononcer le mot qui rendait la situation encore plus incroyable. Margaret hocha lentement la tête, les larmes aux yeux, consciente que la vérité allait choquer sa fille. Pendant ce temps, des événements étranges commencèrent à se produire autour de la maison, des coups à la porte à des heures inhabituelles, des appels anonymes et des regards insistants des voisins. Tout semblait converger vers un point central, cette grossesse n'était pas un simple miracle de la nature. Quelqu'un ou quelque chose voulait que la vérité éclate. Emily réalisa alors que ce qu'elles avaient pris pour un choc biologique n'était que le début d'un mystère plus vaste, et que leur vie allait basculer de manière irréversible. Le rebondissement inattendu qu'elle redoutait s'approchait à grands pas. Quelques jours plus tard, Emily et Margaret se retrouvèrent seules dans le salon, tentant de reprendre un semblant de normalité. Mais le calme était trompeur. Margaret, nerveuse, passait ses doigts sur une ancienne boîte en bois qu'elle avait déterrée du grenier. À l'intérieur, se trouvaient des lettres jaunies, des photos anciennes et des petits objets rappelant un passé qu'elle avait toujours caché. Emily s'approcha, curieuse et inquiète. « Maman, pourquoi n'ai-je jamais vu ça avant ?» demanda-t-elle. Margaret soupira, consciente que le moment était venu de révéler davantage. Elle raconta alors une histoire qui laissa Emily sans voix. À 20 ans, avant de rencontrer Henry, Margaret avait eu une liaison brève mais intense avec un homme mystérieux. Cet homme était réapparu dans sa vie, de façon subtile, sans qu'elle ne puisse le retrouver ou le nommer à haute voix. Pendant qu'elle parlait, Emily sentit un mélange de colère et de fascination. Comment ce secret avait-il pu rester enfoui si longtemps? Et surtout, quel rapport avec cette grossesse impossible? Peu après, le téléphone sonna. Une voix masculine, grave et posée, se présenta à Emily. « Je crois que vous devez savoir la vérité. Votre mère n'est pas seule dans cette situation. » La ligne se coupa avant qu'elle puisse poser une seule question. L'ombre du passé venait de surgir dans le présent, et l'angoisse monta d'un cran. Margaret, bouleversée, comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un mystère biologique. Quelqu'un connaissait sa situation, quelqu'un qui avait suivi sa vie depuis des années, et cette personne semblait prête à faire éclater la vérité au grand jour. Emily sentit un frisson parcourir son échine. Leur vie, jusqu'ici stable et prévisible, était désormais plongée dans l'inconnu. Et bientôt, la révélation du père de l'enfant allait les confronter à un rebondissement qu'elles n'auraient jamais imaginé. Quelques jours après l'appel mystérieux, Margaret et Emily décidèrent de mener leur propre enquête. Elles fouillèrent les lettres anciennes et notèrent tous les détails pouvant les conduire à l'homme du passé de Margaret. Chaque indice semblait les rapprocher d'une vérité à la fois fascinante et effrayante. Un soir, alors qu'elle triait les photos anciennes, Emily tomba sur une image floue d'un homme qu'elle reconnut immédiatement. C'était le voisin d'enfance de Margaret, quelqu'un qu'elles avaient souvent croisé sans jamais se douter de son rôle dans le passé. Son cœur battait à toute vitesse. « Maman, c'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Emily, la voix tremblante. Margaret hocha la tête, incapable de dire un mot. Peu après, un courrier inattendu arriva à la maison. Il s'agissait d'une simple enveloppe, mais à l'intérieur se trouvait une clé USB et un mot « Tout sera clair après avoir regardé ». Tremblantes, mère et fille branchèrent la clé sur l'ordinateur. Ce qu'Elvire les laissa sans voix, des vidéos anciennes montraient Margaret et l'homme mystérieux dans des moments intimes, preuve irréfutable que cette liaison avait existé. Emily, abasourdie, réalisa que la grossesse de sa mère n'était pas un simple miracle médical. L'homme sur les vidéos semblait être le père de l'enfant, mais il restait introuvable et invisible depuis des années. Margaret, quant à elle, sentait un mélange de peur et de soulagement. Enfin, la vérité se révélait, mais avec elle venait la crainte des conséquences et des réactions de son entourage. Le rebondissement inattendu se dessinait de plus en plus clairement. Ce n'était pas seulement la grossesse qui choquerait tout le monde, mais la véritable identité du père et les secrets de famille enfouis depuis des décennies. Quelques jours après avoir découvert la clé USB, Margaret et Emily étaient en alerte constante. Elles savaient que l'homme du passé était quelque part, et qu'il pourrait revenir à tout moment. L'atmosphère dans la maison était lourde, chaque bruit semblait suspect, chaque visiteur potentiel un danger. Un soir, alors que Margaret s'occupait du jardin, la sonnette retentit. Emily ouvrit la porte et tomba nez à nez avec un homme élégant, aux cheveux poivre et sel, qui souriait avec une étrange assurance.
Bonjour, je suis David, je crois que nous avons beaucoup à discuter, Margaret. Margaret recula, choquée. David, l'homme de ses souvenirs, le père possible de son enfant. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur, la colère et un vieux sentiment qu'elle croyait oublier. Émilie, choquée, le regardait avec suspicion. « Vous êtes le père de cette grossesse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. David ne répondit pas immédiatement, laissant le silence peser lourdement sur la pièce. Puis il parla enfin, sa voix calme mais ferme. « Margaret, il y a des choses que tu dois savoir, des vérités que je n'ai jamais pu te révéler avant. Mais maintenant, tout est différent. » Le choc monta d'un cran lorsque David expliqua qu'il avait dû disparaître pour des raisons complexes, liées à des secrets familiaux et professionnels, mais qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, il savait pour la grossesse. « Je suis prêt à assumer ce qui arrive », ajouta-t-il. Émilie sentit la colère monter en elle. Comment sa mère avait-elle pu garder un tel secret si longtemps? Et comment cet homme osait-il revenir ainsi, après toutes ces années? Mais en même temps, une partie d'elle voulait comprendre la vérité complète, car chaque mot de David semblait à la fois effrayant et fascinant. La présence de David marquait un tournant, la grossesse de Margaret n'était plus seulement un mystère, elle devenait un choc familial aux implications profondes. Et le véritable rebondissement, celui qui changerait tout, était encore à venir. Le lendemain de l'arrivée de David, la maison était sous tension. Émilie avait du mal à contenir sa colère et sa confusion. Margaret, elle, oscillait entre la peur de blesser sa fille et le besoin de clarifier toute la situation. Le silence pesant fut brisé lorsqu'Émilie explosa. « Maman, comment as-tu pu me cacher ça toutes ces années? Et toi, comment peux-tu revenir après tout ce temps, David, comme si rien n'était arrivé ?» David leva les mains, tentant de calmer la tempête. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres, Émilie. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est être honnête et assumer ce qui arrive. » Margaret prit la parole, la voix tremblante. « Émilie, je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de perdre ton amour et de bouleverser notre vie. Mais ce que tu vois maintenant est la réalité. Cette grossesse, c'est réel. » Émilie, bouleversée, sentit ses émotions se mélanger, colère, choc, mais aussi une inquiétude intense pour sa mère. Elle réalisa que le mystère n'était pas seulement l'identité du père, mais la manière dont tous ces secrets pouvaient déchirer leur famille. Alors que les discussions s'intensifiaient, le téléphone sonna. Une voix inconnue annonça « Vous pensez tout savoir, mais la vérité est bien plus compliquée. Préparez-vous à être surprise. » Puis la ligne se coupa. Ce message cryptique ajouta une nouvelle couche d'angoisse. Margaret et Émilie comprirent que des forces extérieures semblaient liées à cette grossesse. La situation n'était plus seulement familiale, quelqu'un d'autre surveillait leurs pas et connaissait la vérité avant elle. Le chapitre se termine sur une scène de tension maximale. Margaret, Émilie et David se regardent, conscients que le prochain rebondissement pourrait changer à jamais leur vie et révéler des secrets encore plus lourds à porter. Les jours suivants, Margaret commença à ressentir des signes étranges, des objets déplacés dans la maison, des lettres anonymes glissées sous la porte, et même des regards insistants des voisins qui semblaient en savoir plus qu'ils ne le montraient. La tension était à son comble. Émilie, désormais convaincue que la grossesse de sa mère n'était pas un simple accident, entreprit de surveiller chaque détail. Elle nota chaque appel mystérieux, chaque visite inattendue, et confronta David sur le mystère de son absence passée. Mais David, bien que sincère sur ses sentiments, restait vague sur certains points. « Il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre, Émilie ?» lui disait-il, laissant planer un doute inquiétant. Une nuit, Margaret fit un cauchemar terrifiant, elle revivait sa jeunesse, son amour perdu et un événement qu'elle avait toujours réprimé. Elle se réveilla en sueur, réalisant que ses souvenirs pouvaient détenir la clé de la grossesse. Elle confia ses visions à Émilie, et ensemble, elles comprirent qu'un secret familial ancien pouvait être lié à l'homme mystérieux et à la naissance imminente. Soudain, un colis fut livré à la maison. À l'intérieur, un simple carnet portant le nom de Margaret. En l'ouvrant, elles découvrirent des notes cryptiques, des lettres d'un expéditeur inconnu qui semblait tout savoir de leur vie.
Chaque page révélait des détails précis sur la grossesse et sur le passé de Margaret, confirmant qu'il y avait quelqu'un qui manipulait la situation depuis longtemps. Emily sentit un mélange de peur et d'inquiétude. La grossesse de sa mère n'était pas seulement un miracle ou un scandale familial, elle devenait le centre d'un mystère plus vaste, un jeu dangereux où la vérité et les mensonges s'entremêlaient. Le chapitre se termine sur cette révélation: quelqu'un connaissait la vérité avant elle, et ce qui semblait impossible allait bientôt basculer dans l'inimaginable. Le climat dans la maison devenait de plus en plus oppressant. Margaret et Emily ne savaient plus à qui faire confiance. Chaque message, chaque appel et chaque regard semblait porter un avertissement: quelque chose d'énorme allait être révélé. Un après-midi, David demanda à parler seul avec Margaret. Dans le salon, à voix basse, il lui dit: « Margaret, il est temps que tu saches toute la vérité sur cette grossesse et sur ton passé. » Il sortit une enveloppe scellée et la tendit à Margaret. Tremblante, elle l'ouvrit et découvrit une série de documents officiels, tests ADN, correspondances et preuves confirmant non seulement qu'il était le père de l'enfant, mais aussi que des forces extérieures, un membre de la famille éloigné et influent, avaient suivi toute leur vie depuis des années. Emily, qui écoutait derrière la porte entr'ouverte, sentit son souffle se couper. « C'est lui le père », murmura-t-elle, incrédule. Margaret hocha la tête, les larmes aux yeux, incapable de prononcer un mot. David ajouta alors un détail encore plus surprenant: il n'était pas revenu simplement pour assumer la paternité. Il avait été poussé par une force extérieure qui voulait s'assurer que la vérité éclate à un moment précis, déclenchant une série d'événements qui bouleverseraient toute la famille. Margaret et Emily comprirent que cette grossesse n'était pas qu'un événement biologique improbable, elle était au centre d'un plan orchestré depuis des années. Alors que l'après-midi s'achevait, un nouvel appel téléphonique survint. Cette fois, la voix, glaciale et autoritaire, déclara: « Vous pensez tout contrôler, mais vous ne savez rien. Préparez-vous à la suite. » Puis la ligne se coupa. La tension monta à son paroxysme. Margaret, Emily et David se regardèrent, comprenant qu'ils étaient désormais au cœur d'un mystère bien plus vaste que la simple grossesse. Et le rebondissement final, celui qui allait choquer tout le monde, n'était pas encore arrivé. La tension était à son comble dans la maison. Margaret sentait la fatigue s'installer, mais surtout l'inquiétude grandir. Emily, quant à elle, était à la fois furieuse et curieuse, déterminée à comprendre tous les mystères qui entouraient sa mère. David restait silencieux, observant la situation avec une gravité inhabituelle. Soudain, une nouvelle visite survint: un homme élégant, que ni Margaret ni Emily n'avaient jamais vu, se présenta à la porte. Il portait un dossier volumineux et un air résolu. « Je crois que vous devez tout savoir maintenant, » dit-il. Il s'agissait de l'avocat d'une branche éloignée de la famille de Margaret. Il révéla un secret qui fit tomber la mâchoire des deux femmes: la grossesse de Margaret n'était pas seulement due à David. Les analyses avaient découvert une coïncidence incroyable: le patrimoine génétique de l'enfant contenait des indices qui reliaient également un autre membre influent de la famille à cette grossesse. Autrement dit, cette grossesse, improbable à tout point de vue, était au centre d'un complot familial ancien et soigneusement orchestré. Emily sentit son monde s'écrouler. « Tu veux dire que tout ce qui s'est passé n'était pas un hasard ?» demanda-t-elle, tremblante. Margaret, abasourdie, ne pouvait que hocher la tête. Même David semblait choqué par cette révélation, bien qu'il ait été préparé à certaines vérités. Le rebondissement inattendu éclata enfin: cette grossesse, qui avait commencé comme un choc biologique, était en réalité un déclencheur pour révéler des secrets profondément enfouis, bouleverser les alliances familiales et confronter chacun à ses mensonges et à ses vérités. Le chapitre se termine sur un silence lourd, où tous les personnages réalisent que leur vie ne sera plus jamais la même. Le dernier chapitre sera celui où toutes les révélations se rejoignent, et où le destin de Margaret et Emily prendra une tournure dramatique et définitive. Le jour tant redouté arriva. Margaret, Emily et David étaient rassemblés dans le salon, entourés de documents, lettres et preuves. L'avocat de la famille éloignée, l'homme mystérieux apparu au chapitre précédent, s'assit calmement et annonça que toutes les pièces du puzzle allaient enfin être révélées. Il expliqua que la grossesse de Margaret n'était pas un simple miracle biologique, ni le fruit du hasard. Depuis des décennies, certains membres de la famille avaient orchestré un plan complexe pour protéger et assurer la descendance de la lignée.
L'homme mystérieux était l'un des principaux acteurs de cette manipulation, mais David, bien qu'impliqué dans le passé, n'avait jamais été conscient de toute l'ampleur du plan. Émilie, abasourdie, réalisa que la grossesse de sa mère avait déclenché une réaction en chaîne, révélant non seulement l'identité du père, mais aussi des secrets anciens sur la famille, des alliances cachées, et même des fortunes dissimulées. Margaret, elle, se sentait à la fois soulagée et bouleversée, le mystère qui pesait sur sa vie depuis tant d'années venait enfin d'éclater. Puis arriva le rebondissement ultime, la lettre et les messages anonymes, les visites et les regards étranges, tout cela avait été orchestré pour que la vérité éclate au moment précis où Margaret et Emily seraient prêtes à l'affronter. L'enfant à naître n'était pas seulement un miracle personnel, mais un symbole de la continuité de la famille et de la révélation de ses secrets les plus enfouis. Alors que le silence retombait dans la maison, Emily prit la main de sa mère. « Je ne comprends pas tout, mais je sais que nous allons traverser ça ensemble. » Margaret sourit, les yeux brillants de larmes, consciente que malgré le choc, le scandale et l'inattendu, la famille avait survécu à la tempête. Le chapitre se termine sur une note à la fois dramatique et pleine d'espoir. Le mystère était résolu, les rebondissements inattendus révélés, et la vie de Margaret et Emily allait entrer dans un nouveau chapitre, marqué par la vérité, la réconciliation et la promesse de l'avenir.